Bonsoir les amis. Eh bien, il est temps ce soir de faire le tirage des anniversaires du mois de mai. Alors, comme d'habitude, il va y avoir un premier tirage pour les personnes nées au premier décan, c'est-à-dire du 1er au 11 mai inclus. Ensuite, il y a le deuxième décan, c'est pour les personnes nées entre le 12 mai et le 21 mai inclus. Et ensuite, le troisième décan pour les personnes nées entre le 22 mai et le 31 mai inclus. Alors, on a au départ une rune qui va être pour les 3 décans. Ensuite, on a l'oracle des Bélines pour l'événementiel, l'expérience qui est proposée. Ensuite, on a l'énergie, on a l'énergie de la lémurie pour les outils qui vous sont donnés, hein, les outils, l'aide, comment dire, oui, les outils mis à votre disposition par l'univers. Et enfin, on a les guerriers de lumière pour ce qui est des conseils qu'on va vous donner. Alors, la rune qui concerne donc tous les natifs du mois de mai. La rune, elle s'appelle, j'ai déjà oublié, elle s'appelle Need. Need, besoin en anglais. Hein? C'est exactement ça. C'est la nécessité, et non pas le hasard et la nécessité, mais la nécessité, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour vivre ou ce dont on se figure qu'on a besoin pour vivre dans cette matrice dans laquelle nous sommes, donc dans la société. Cette poursuite je veux dire, du contentement, voilà, de la satisfaction, merci. Cette poursuite de la satisfaction des besoins matériels, on part sur des besoins matériels de base, se loger, se nourrir, ça, il n'y a pas de souci. Et après, au fur et à mesure que l'abondance arrive, on va se créer des besoins matériels qui n'en sont pas. Et on va commencer à devenir, je ne dirais pas intéressé, mais dépendant de la matière, à vouloir avoir toujours plus. Donc déjà, dépenser son argent de manière inconsidérée et ensuite bien, devenir avare, justement pour pouvoir mieux gaspiller son argent à ce qu'on considère comme étant ses priorités. Donc là, le risque c'est l'excès. Donc effectivement, on a les besoins matériels qui sont satisfaits, mais on peut tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire l'exagération des besoins consommés de la barre de ce qu'on considère comme étant des besoins nécessaires. Voilà. L'oracle des Bélines nous a donné 6 cartes. Donc on a 6 cartes qui sont assez parlantes. Alors on a, dans un premier temps, alors j'ai regardé le dos de deck. Sur le dos de deck, on a la maison, hein, les pénates, c'est-à-dire c'est le foyer, c'est chez soi, c'est la maison. Hein. Et on voit que c'est une carte qui est sous l'accent de la lune. Ça n'a pas une grande, enfin je ne sais pas trop ça me, je sais pas, c'est que on me dit que ça n'a pas trop d'incidence sur cette carte-là. Parfois c'est important, mais là ça ne l'est pas. Donc ça se passe au niveau du foyer, hein, dans la maison. Et dans la maison, on a ici l'étoile de l'homme.
L'étoile de l'homme, c'est le rayonnement masculin, c'est l'énergie masculine, la force de réalisation. Voilà ce qu'on me dit, la force de réalisation. Oh là là, puis après, et après on a la grâce. Hein. Donc même si là, c'est pas cool, eh bien ici, vous savez que ça va quand même normalement bien se terminer. Oh là là, après la grâce, on a la réussite. Bon, j'arrête de regarder. Donc, déjà, bon, on nous dit pas de panique. Ce sont des avertissements pour vous éviter de tomber sur des écueils. Donc, en fait, on a l'accident. Alors, on a vraiment, c'est la tour foudroyée, c'est le gros changement. Alors c'est pas il va y avoir un accident quelconque, hein, c'est que il va y avoir un incident qui va venir tout chambouler dans votre vie ou une partie de votre vie ou des plans que vous aviez mis en place, des constructions que vous étiez en train de faire. Et bien là, on a le chien dans le jeu de qui, pof, tout part en live, tout part à volo. Donc vous allez prendre conscience, le fait de cet incident. Cet incident va vous faire prendre conscience qu'on est dans un monde qui est impermanent. Et donc, vous n'allez pas pouvoir tenir des promesses, soit des promesses que vous vous étiez faites à vous-même, ou des promesses que vous aviez faites à d'autres personnes avec la meilleure des volontés. Vous n'allez pas pouvoir tenir ces promesses. Et pourtant pour vous, c'est une question d'honneur. Vous avez normalement vous faites un point d'honneur à respecter votre parole. Mais là, il y a un cas de force majeure où vous n'allez pas pouvoir tenir votre promesse et vous allez devoir changer vos plans. On voit, vous avez la renommée, vous vous dites, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je ne tiens pas parole? Là, ça va être très perturbant pour vous. D'accord? Donc, mais pour ça, on vous dit, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Donc, simplement, c'est un changement de plan qui va faire que vous n'alliez pas pouvoir respecter une parole donnée. Mais quelque part, c'est le destin qui vous met sur la bonne voie parce que quelque part, la chose qu'on vous demandait de faire, que ce soit pour vous ou pour la personne pour qui vous deviez le faire, ou voilà, la personne, ce n'était pas judicieux de faire ça. Voilà. C'est une manière de vous empêcher de commettre une erreur dont vous auriez été la victime, ou alors c'est la personne à qui vous avez fait la promesse de réaliser quelque chose, d'être présent à un moment donné, ou de l'amener à un endroit. Vous avez fait une promesse, et bien cette promesse, si vous ne pouvez pas la tenir, et bien c'est mieux comme ça. C'est vraiment un service que vous rend l'univers en vous empêchant de tenir votre parole. D'accord? Et ça va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes sous dépendance. Vous êtes sous la dépendance du qu'en dira-t-on, de cette habitude que vous avez de toujours tenir parole, même si ça va à l'encontre de vos propres intérêts. Et c'est vrai que là, ce qu'on vous dit, c'est de recentrer votre positionnement et de revenir à vous-même. Alors non pas devenir égoïste et matérialiste, comme ça a été alerté avec la rune, mais de prendre garde à trouver le juste équilibre entre le respect de sa parole donnée, sa droiture, hein, l'honnêteté et la sincérité, et
la dépendance à cette image que vous avez de vous-même et que vous voulez donner de vous-même. D'accord? Parce qu'il y a un moment donné où il y a le cas, on a ici le despotisme, c'est aussi le fait d'être sous l'emprise d'une force majeure qui vous empêche de faire ce que vous voudriez faire. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des Béline. Ensuite, l'énergie de la Lémurie, en termes d'outils, nous a donné 2 cartes. Alors en dos de deck, on a la terre et le centre. Ça veut dire de bien vous ancrer à la terre, de ne pas partir sur des considérations qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas en lien avec votre vie et votre prisme, et que vous devez vous en libérer. Voilà ce qu'on me dit. Vous devez vous libérer de ça, de cette emprise que pourraient avoir des personnes sur vous, parce qu'à un moment donné, elles vous ont soutiré une promesse, parce qu'elles tenaient vraiment. Par empathie, vous avez fait cette promesse-là, mais en fait, cette promesse va à l'encontre de vos intérêts, à l'encontre de l'intérêt collectif, on me dit, et à l'encontre même de la personne envers qui vous êtes engagé, car cet engagement n'était pas judicieux. Cette chose qu'on veut vous faire faire, ou ce positionnement qu'on vous demande de prendre, n'est pas judicieux, il est judicieux pour personne, même pour la personne qui vous l'a demandé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Alors c'est rigolo parce que là on a donc la terre, l'ancrage, le fait d'aller chercher son énergie et son soi et vraiment rester, vous voyez, on voit bien, on voit bien cet ancrage, le fait d'être posé, hein, on est sous le signe du taureau là, hein, donc voilà, on est vraiment, vraiment posé, bien ancré. Et la carte suivante du dos de deck, on a fusion avec le divin. Donc c'est à la fois être relié à la terre et on a le papillon de la transformation, hein, donc on a vraiment le changement relié à ces énergies, et de l'autre côté on a aussi l'aspect fluide d'écouter ses ressentis, d'écouter l'intuition. On vous a soutiré cette promesse, vous l'avez fait parce que par empathie, et vous aimez bien la personne ou les personnes qui vous ont demandé, mais quelque chose au fond de vous vous dit que ce n'est pas une bonne idée. Et vous avez raison, ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Donc ensuite, derrière la troisième carte, on a l'initiation. L'initiation qui nous sort après. Donc vraiment, vraiment faites appel à, à vos énergies sacrées, à ce que vous vibrez, même si normalement c'est pas votre tasse de thé. Chez les taureaux, c'est souvent ça, les trucs qui sont un petit peu perchés, c'est pas trop votre truc, vous êtes bien ancré, voilà. Et bien même si vous êtes bien ancré dans la matière et dans le quotidien, vous avez quand même des intuitions et des perceptions qui vous permettent de prendre vos décisions sereinement. Et bien là, écoutez votre intuition. Voilà. Et du coup, on va avoir, si vous écoutez votre intuition, vous allez du coup être plus attentif à ce qui se passe autour de vous, et l'univers va vous envoyer des opportunités. Des opportunités pour, en quelque sorte, puisqu'on est sur la parole donnée et sur l'engagement, pour en quelque sorte répondre quand même de manière positive à la demande qui a été faite, la demande qui vous a été formulée. Vous allez pouvoir y répondre, mais pas dans le sens où vous voulez la personne.
vous allez utiliser d'autres moyens, d'autres biais. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire que eh bien, quand on se départit de ces engagements et de cet emprisonnement dans la matière, eh bien, on va pouvoir laisser libre cours à l'univers qui va lui proposer son chemin pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Car si cet objectif est juste, je pense au sens général au niveau de l'humain et de l'environnement, c'est-à-dire votre environnement, c'est pas que l'environnement à la façon des écolos, hein, mais c'est votre environnement de vie, si ce choix est juste, si dans votre fort intérieur, ça vous dit oui en dedans, c'est ça qu'il faut, et bien à ce moment-là, vous êtes aligné avec ce que vous voulez et ce qu'il vous faut. À ce moment-là, l'univers va vous envoyer vos outils, va vous envoyer tout ce qu'il vous faut, les opportunités dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous voulez réaliser. D'accord? Donc vraiment, gardez les yeux ouverts, grande ouverte les mirettes. Et la deuxième carte, on a la guérison. Hein. Vous allez avoir la guérison de ça. D'accord? La guérison de cette peur, de ça, de la renommée. Que vont passer, que vont penser les autres? Vous allez être rassuré sur ce que les autres pensent. Parce que soit ils vont voir les efforts que vous avez faits pour passer au-delà, pour aller au-delà de l'incident qui va vous faire changer de chemin, et pour autant de rester aligné à votre but. Et donc, ça va vous guérir de cet impact de l'opinion des autres. Parce que d'une part, soit les autres vont réagir en disant « Non, mais c'est bien ce que tu as fait. » D'accord? Ou alors les autres, eh bien, c'est des personnes qui ne savent pas s'adapter. Et donc, à ce moment-là, vont rester dans le jugement. Et en cela, les personnes qui entrent dans le jugement ne sont pas dignes de vous juger, car nul ne peut vous juger. Vous seul pouvez être juge de vos actes et de vous dire « Ah ben là j'ai bien fait, là je me suis un petit peu fourvoyé ». Vous êtes seul maître en votre royaume et personne n'a le droit de vous juger pour les choix que vous avez faits. Alors, bien évidemment, dans la mesure où on respecte les réglementations, les autres, hein, voilà, c'est bien évidemment si ce que vous faites peut vous amener devant le juge, devant la justice des hommes, eh bien évidemment là vous avez un juge qui est habilité à vous juger, ce n'est pas la même histoire, d'accord? Mais on parle de droiture, on parle de guérison, donc je ne pense pas que ce soit de cet ordre-là. Voilà, donc voilà pour ce qui est des outils que vous propose l'univers. Et ensuite, le guerrier de lumière vous donne le conseil d'expérimenter votre succès. D'accord? Ne vous voilez pas la face, acceptez, comment dire? Oui, ce qu'il va falloir accepter, c'est ça, de vous dire que vous avez la capacité de faire des choses que vous ne seriez pas permises à un moment donné, et donc la capacité à aller plus loin que ce que vous vous autorisez. Tout est possible, tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés, même si vous ne croyez pas aux énergies supérieures, etc. Eh bien, vous allez avoir des petits coups de pouce de la part des gardiennes, des lutins, voilà, de qui vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez là-dessus. Eh bien, oui, ils vont être là pour venir vous aider. Hein. Donc, eh bien, il va falloir vous accorder le loisir et le privilège, il va falloir vous accorder ce privilège-là d'être aidé par l'invisible. C'est ça. Alors, en dos de deck, on nous a donné
mets ton talent au service de ton prochain. Donc vous allez pouvoir effectivement respecter votre parole, rendre le service. Vous allez le faire à votre sauce, selon vos possibilités, sans aller puiser dans votre réserve. Hein. Cette carte vous invite à oser rayonner. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Mais ils ont besoin de vous de la manière que vous souhaitez les aider. Et non pas faire ce que eux demandent, parce que par rapport à leur prisme, ils pensent que c'est de ça dont ils ont besoin, et donc ils viennent vous le demander. Et ce qu'ils viennent vous demander, eh bien, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va vous empêcher de le fournir. Mais on va vous offrir la possibilité de le fournir différemment. Voilà. Donc, c'est fini pour ce tirage pour le premier décan. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? On me dit oui. Acceptez les compliments. Acceptez les remerciements. Vous avez vraiment de la valeur. Vraiment. Et en restant sur ce que vous vous autorisez seulement, vous vous fourvoyez. Et vous manquez de respect envers vous-même. Voilà. Donc, acceptez de reconnaître que vous êtes capable de mieux que ça. Voilà le message. Donc, je vous embrasse très fort. Vous pouvez rester pour écouter la suite. C'est la suite, ça sera le tirage pour les personnes du deuxième décan. Je tire mes cartes et je vous reviens de suite. Alors, le tirage pour les personnes du deuxième décan naît entre le 12 et le 21 mai. Alors, on reste toujours sur la même rune, c'est-à-dire Nid. Nid, hein, la matière. Donc, on vous propose d'obtenir le nécessaire. Et donc, seulement il faut prendre garde à ne pas devenir trop gourmand. Si vous avez écouté le début de la vidéo, eh bien à ce moment-là, vous devez savoir. Ensuite, l'oracle des Béline. Alors j'ai cru d'abord à une blague. Il est sorti les mêmes cartes que pour le premier décan, avec non, les mêmes cartes. Les mêmes cartes, il y avait le dos de deck du premier décan, plus les cartes du premier décan. Sur le coup, je dis bon, ben non, je les remets dans le paquet, je recommence, j'ai dû mal battre. Et puis les cartes m'ont rien donné de plus, donc j'étais obligée de ressortir ces cartes-là. C'est bizarre. Donc, déjà le dos de deck, eh bien, le dos de deck, c'est la petite lettre de Béline que j'ai oublié d'enlever. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dos de deck. Je ne dois pas regarder là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes attaché à votre réputation. Vous êtes attaché à ce qu'on va penser de vous, à ce qu'on va dire de vous. Pour vous, c'est très important. Vous êtes assez casanier. Vraiment, pour vous, votre réalisation, c'est votre maison, votre famille, voilà, le petit environnement où vous y mettez toute votre énergie. Tout est, voilà, c'est votre environnement, c'est ça, c'est là que vous êtes bien posé, calé. Sauf que ça va changer. Il va y avoir un incident qui va venir tout bousculer. Et là, on est vraiment bousculé, hein, vraiment bousculé. Dans le foyer, on est bousculé. Dans ce qui vous touche de plus près, d'accord? Ça va être très très perturbant. Nous avons donc l'énergie de la femme,
C'est normal, hein, on est dans le foyer. Donc, elle va être touchée aussi. Hein. Ici, on a... Oui, c'est ça. C'est la tour... ah, c'est la ruine, pardon. J'ai confondu avec la tour foudroyée. D'accord. Bon. J'ai dû la confondre avec la tour foudroyée et bref, parce qu'elle est là, la tour foudroyée. Donc on oublie la ruine. C'est quand j'ai repris mes cartes, je me suis trompée. Donc je vais recommencer et je... Non, voilà. Non, je ne recommencerai pas. Alors, vous avez les questions-réponses, parce que c'est tellement sur YouTube, c'est tellement embêtant de faire les coupures que ben, ça sera comme ça. Alors, donc effectivement, et puis si la carte est revenue dans mes mains, c'est pas par hasard. Et vous avez l'impression, voilà, merci. Donc on me dit, c'est que ça va être tellement violent, que vous allez avoir l'impression d'être ruiné. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment l'impression, vous allez avoir l'impression de tout perdre. Euh, donc, et je sais pas, il y a l'énergie féminine dedans, donc c'est lié à une énergie féminine. J'ai fait beaucoup de bruit. C'est lié à une énergie féminine. Donc, voilà. Alors, cependant, euh, alors les cartes ont été mélangées, voilà. Donc, on a l'accident, hein. Je suis désolée là pour le truc. On a l'accident hein, qui vient, l'incident qui vient tout chambouler. Qui vous fait tenir du, c'est comme le premier décan, hein, qui vous fait prendre conscience qu'on est dans un monde inconstant et que, eh bien, du coup, le monde est impermanent, voilà. Et donc, vous ne pouvez pas maintenir une constance dans votre chemin de vie. Il y a des moments où, eh bien, il y a des changements. Mais rassurez-vous, hein, parce qu'on a la grâce et le bonheur. Vous allez vous rendre compte que ces changements vont vous amener vers des choses qui sont heureuses et dont vous allez être satisfait. Donc vraiment, on me dit c'est un coup de pied au cul qu'on vous donne. On me dit, vous êtes installé dans votre petite vie matérielle, au sens de la rune, là, autant pour le premier décan, c'est attention de ne pas tomber sur le truc, mais là, c'est que vous y êtes dedans. Vous êtes ancré dans votre matière, dans vos petites habitudes, vos petites propriétés, la belle voiture, moi j'ai ça, là, là, là. Et en fait, vous oubliez de vous éveiller. Vous oubliez de... Vous devenez peut-être avare, hein, parce que là on dit attention à l'avarice. Vous, vous trompez non pas de chemin, mais vous vous trompez de moyens. On me dit c'est ça. On me dit vous vous trompez de moyens pour faire ce que vous voulez faire, pour suivre votre chemin. Ce n'est pas la bonne manière. D'accord? Voilà. Voilà ce que dit l'oracle de Béline pour l'instant. Ensuite, les énergies de la Lémurie nous ont donné 2 cartes. Moi, je les adore, elles sont très très belles ces cartes. On a d'abord ici le cœur de la création. Donc ça, ce sont les outils qu'on met à votre disposition. Eh bien, on vous a mis, vous vous rendez compte, cet outil qu'on a mis à votre disposition, vous avez là la capacité de créer. C'est-à-dire que si on vous écarte tout ce matériel dans lequel vous vous êtes englué,
vous êtes enfermé. Il doit y avoir quelque part la carte du despote là. Non, elle n'y est pas la carte du despote. Bon, je ne la vois pas. Bon, eh bien, vous vous êtes englué dans cette matière. Et le fait de vous en priver va vous faire entrer en vous et trouver l'inspiration, l'imagination pour créer votre nouvelle réalité. D'accord? Et cette nouvelle réalité va se faire avec l'éther. L'invisible va venir vous aider. Un invisible qui est très proche de vous, vos animaux de pouvoir, des ancêtres, voilà. Et bien plus, me dit-on. Donc je ne dois pas citer de liste pour ne pas, en fait, verrouiller, comment dire, que ce ne soit pas limitant. Voilà. On me dit de ne pas mettre une liste limitante dans ce qui est capable de venir vous aider. Disons, ça va, l'univers met le paquet, hein. Donc vraiment, et c'est de l'ordre de l'invisible. Donc ça va être, on me dit, ça va se manifester comme une chance insolente, par exemple. Je sais pas, un gain au loto, voilà. Euh, on me dit renommée, euh, quelqu'un qui va, quelqu'un qui va vous remarquer. Il y en a qui vont être remarqués par des personnes importantes et qui vont entamer une carrière inattendue, d'accord? Qui vont une carrière inattendue, qui vont vraiment remplir un vide. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette accumulation de matière et cet attachement à la matière. C'est peut-être pour chercher à combler un vide qui ne peut se remplir que d'éther. Vous voyez? Et que là, quelqu'un va vous remarquer, quelqu'un va vous permettre de remplir ce vide. Maintenant, comment, je ne sais pas, ça se matérialisera différemment selon certains d'entre vous. Donc, nous avons en dos de deck la source, avec les terres, la source. Hein, on a un petit peu comme le premier décan où on avait le divin et la terre. Et bien là, l'éther, c'est le divin, c'est le ciel, et la source, c'est la terre. C'est rigolo, hein. Et en même temps, c'est les autres éléments, c'est l'air et l'eau. Enfin bon, vraiment, la source, c'est notre terre-mère, c'est la source de vie. Et on a encore ensuite l'explorateur intérieur. Vous allez devoir aller chercher en vous, dans votre imagination et dans votre fort intérieur, euh, l'inspiration pour créer votre nouvelle réalité. Ensuite, les guerriers de lumière. Donc, pour le conseil, vous en sortez 3 cartes, sans compter le dos de deck. Donc, la première carte, c'est laisse de côté les vieilles énergies, c'est-à-dire la matière. D'accord ? Laisse de côté les vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. D'accord ? Je vous montre, c'est des mains qui ont un rayonnement. Ensuite, on vous dit, la nature te parle avec amour. Donc, n'hésitez pas à aller vous ressourcer au milieu de la forêt, en pleine nature, là où il n'y a pas d'autres humains pour vous parler, pour vous dire, parce que ça pourrait être au fond du jardin, hein, mais si vous avez quelqu'un qui vient vous appeler, est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux un jus d'orange? Voilà.
donc ça perturbe un peu. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à aller en pleine nature. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et panse les blessures. Et vous pourriez avoir la visite de votre animal totem. Quand on s'assied en pleine nature et qu'on reste sans bouger, au bout d'un moment, les animaux s'habituent à nous. Et donc, ils se remettent à vaquer à leurs occupations. Et là, on peut avoir des surprises, de très belles surprises. Donc voilà, allez trouver l'inspiration dans la nature où l'invisible pourra sûrement se manifester. Et donc, on nous dit en troisième carte, ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc là, aller dans les vies antérieures, etc. On rejoint aller à la source. On rejoint la notion d'éther et le cœur de la création. On rejoint tout ça. Peut-être que la personne qui va vous remarquer, c'est quelqu'un qui peut vous permettre de faire, je ne sais pas moi, une hypnose régressive ou vous permettre par l'hypnose d'aller discuter avec vos ancêtres ou vos autres incarnations. D'accord, ça c'est quelque chose que je suis capable de faire par exemple. Hein. Si d'aventure vous voulez prendre rendez-vous, vous avez dans le descriptif de la chaîne le lien vers le site internet. Donc ici, laissez faire l'invisible qui va venir vous aider à trouver les solutions à ce que vous pensez être un problème. Bon, c'est un gros problème. Si vous avez vraiment l'impression de tout perdre, c'est compliqué. Donc le dos de deck nous propose de passer du masculin blessé, alors je ne sais pas pourquoi, depuis tout le début j'ai l'impression que ça concerne des hommes, mais on dirait, ouais. Donc du masculin blessé au masculin sacré. Mais ceci dit, ce n'est pas forcément destiné aux hommes, hein, parce que nous aussi, la jante féminine, on a un côté masculin, où on s'assume, hein, où on prend des décisions. On a tous le yin et le yang, on a tous une part de l'autre énergie en nous. Et il faut trouver cet équilibre entre les deux. Et donc là, on peut avoir le masculin blessé, c'est-à-dire le souvenir, les anciens schémas, tout ça, et laisser la place au masculin sacré, en vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut d'homme. Vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale. Et ça peut être des femmes aussi. On peut être une femme en disant, mais moi je suis capable de tenir les rênes, je suis capable d'assurer. Pourquoi est-ce qu'on me le refuse, hein, quand on parle vraiment de système patriarcal? C'est-à-dire que même à un moment donné, les femmes n'héritaient pas. Hein, c'était que les garçons qui héritaient. La femme, elle quittait le patriarche, le père, pour aller se mettre sous le joug d'un mari. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. Donc on honore son masculin sacré. Je me considère avec respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Ce qui est dedans est dehors, et ce qui est dehors est dedans. Et ouais, ça c'est autre chose, voilà. Et le dernier, crée ta réalité. Hein? Le cœur de la création. Voilà. Donc, voilà pour le deuxième décan. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires à donner aux personnes nées au deuxième décan? On me dit de lâcher prise, c'est le détachement. Ce qui va vous être demandé, c'est vraiment d'avoir du détachement, surtout envers ce qui est matériel. Et ça va vous permettre, ah voilà, ça va vous permettre de voir
mieux, de voir mieux ce dont vous disposez, selon ce dont vous disposez d'un point de vue énergétique, et on me dit de vous parler de cette étoile de la femme. D'accord? Le fait d'avoir cette peur de tout perdre, de vous dire ah là là, j'ai tout perdu, je suis ruinée, c'est une crainte. C'est une crainte qui n'est pas justifiée, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et là, vous allez avoir la surprise d'avoir près de vous l'énergie féminine qui va vous apporter la solution. Donc cette énergie féminine qui est ce que donc je ne savais pas trop sa place au niveau de l'oracle et des Bélitres, mes guides viennent de dire que c'est cette énergie féminine qui va venir vous aider dans votre problématique. Hein? Voilà. Allez, je vous salue, je vous dis à bientôt et je vous rejoins dans quelques minutes avec le tirage du troisième décan. Voilà, alors, le troisième décan. Oh, ça a été compliqué hein, pour le troisième décan. Donc on a toujours cette rune, hein, Nid. Nid, c'est le bien matériel, cet attachement à la matière, ce danger de ne chercher qu'à satisfaire les besoins matériels sans s'occuper de l'énergétique et de l'invisible. L'oracle de Béline, pas très jojo en fait. Hein. L'oracle de Béline nous annonce que, je ne sais pas comment vous le présenter en fait, l'infortune, c'est-à-dire que vous allez avoir des revers de situation, de la malchance, on ne parle pas d'accident là, on parle surtout de quelque chose qui s'installe graduellement en fait. Voilà ce qu'on me dit. C'est une déchéance qui s'installe graduellement, qui fait que petit à petit, eh bien, vos infortune après infortune, vous allez devoir vous séparer de vos biens physiques pour faire face. Hein. Vous avez la perte, le vol. On va vraiment, vous allez vous retrouver avec là, effectivement, c'est pas comme pour le deuxième décan, où le deuxième décan a l'impression d'avoir tout perdu, mais ce n'est pas le cas. Et que là, effectivement, je suis désolée, mais il y a quelque chose voilà, on me dit c'est pas tout perdu, il y a une chose à laquelle vous tenez particulièrement que vous allez perdre. Donc vous allez devoir vous séparer. D'accord? Et en fait, alors, et en fait, le fait de vous séparer cette chose-là va faire de la place. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans l'incapacité à faire une activité, voilà. Donc ça va vous libérer soit du temps, soit de l'espace pour envisager autre chose. Et donc vous allez découvrir d'autres activités, d'autres centres d'intérêt, soit par le biais tout simplement de la chance, hein, de la chance, des opportunités qui vont vous être présentées par l'univers, soit par des présents que vont faire des proches. C'est souvent comme ça, on découvre une activité parce qu'un proche va, comme on fait pour les enfants, l'enfant il va adorer un yo-yo. Je me souviens avoir offert un jour un yo-yo à un enfant, il ne savait pas du tout ce que c'était, et après il ne lâchait plus, c'était quand il a commencé
à s'intéresser à ce qu'on pouvait faire avec un yo-yo, eh bien, ça paraît tout bête, un yo-yo, mais vraiment bien manipulé, il y en a qui font des shows, hein. Donc, voilà. Eh bien là, le fait d'avoir le cadeau de la part des proches va ouvrir des perspectives d'activité qu'on ignorait, qu'on ignorait même parce que toute la place était prise par autre chose. Et comme cette autre chose est devenue inaccessible, on a été obligé, eh bien, enfin on a été obligé, ça a laissé de la place pour une découverte, pour la découverte. En dos de deck, on a encore le despote avec eh bien, cet attachement excessif, le fait de se sentir sous une force majeure, eh bien ça, voilà. Alors, cette force majeure, ça peut être eh bien, cette dépendance, cet attachement qu'on avait à la matière, mais cette force majeure, ça peut être l'événement ou la suite d'événements qui fait que on se retrouve dans l'obligation de changer d'activité. Mais en même temps, ça nous permet de trouver la paix. Vous voyez, on a la sagesse et on a les plaisirs. Oh là là, on a la nouvelle. Vous voyez, donc c'est pas forcément négatif, hein. C'est simplement, il est l'heure, eh bien, de changer de prisme. Il est l'heure de changer de fonctionnement, hein. Voilà. Ensuite, alors, les énergies de la lémurie nous ont donné un outil. Alors, quel outil? Alors, on voit que c'est les graines d'étoiles et les éléments. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est un enfant. Ce que nous donne l'univers comme outil, c'est la capacité à redevenir comme un enfant. On nous encourage à aller jouer avec les enfants, voir la vie comme les enfants, pour s'imprégner de leur innocence. Les enfants, en fait, ils sont cash. Vous savez, un garde d'enfant à 3 ans, il tombe, il pleure, et puis parce qu'il a mal, dès qu'il a plus mal, ben, il recommence à courir et à s'amuser. Il vit l'ici et le maintenant. Ici et maintenant. Il ne se pose pas la question de savoir pourquoi, comment c'est arrivé comme ça. Eh bien, il vit l'instant présent et il en tire son bénéfice. C'est-à-dire qu'il va toujours chercher à apprécier, voilà, à trouver du plaisir dans ce qui l'entoure. Donc, voilà, il y a des enfants, il y a des enfants qui, par exemple, j'ai le souvenir d'une histoire qu'on me racontait, c'est quelqu'un qui, enfant, n'avait pas de jouet. Et quand elle devait faire sa sieste, elle était allongée contre un mur. Il y avait le lit qui était contre le mur et elle devait se tourner pour pas être dissipée. Elle devait se tourner face au mur. Et face au mur, ben, il y avait la tapisserie qui faisait vous savez, ces tapisseries un petit peu bariolées avec des dessins un petit peu psychédéliques. Eh bien, l'enfant, elle se racontait des histoires avec son doigt sur la tapisserie. Elle se racontait des histoires et elle jouait avec les dessins de la tapisserie. Voilà. Et l'adulte qui me racontait cette histoire-là garde un bon souvenir de ça. Donc, vous voyez un petit peu cette capacité qu'ont les enfants. Eh bien, ce qu'on va vous demander, c'est ça. Et je pense que c'est lié au changement d'activité, hein. Donc, de regarder la vie avec le regard de l'enfant, avec l'innocence de l'enfant. D'accord? Et là, on a, en dos de deck, on a la flamme violette. La flamme violette, c'est la flamme c'est une énergie qui guérit tout, qu'on va chercher au fond de nous-mêmes. C'est une énergie vitale, en fait, qu'on a au fond de nous-mêmes et qu'on peut utiliser pour soigner. On peut l'utiliser
peut l'utiliser pour attirer l'abondance. Voilà, pour se protéger, générer des synchronicités, pour avoir des messages, pour savoir, voilà, la flamme violette, on voit, vous voyez, le dessin est très parlant, vous voyez, la flamme violette, on voit le consulte la lumière, il y a l'œil, on a les idées, on a, voilà, tous les éléments. C'est une énergie très puissante. On a aussi le champ de l'univers. Et se connecter au champ de l'univers et vous allez vous rendre compte que vous avez des dons. En même temps, c'est l'heure. Hein. En même temps, c'est l'heure. C'est le message qu'on reçoit. Si vous écoutez pas mal de guidance, c'est le message qu'on reçoit en disant l'être humain doit s'éveiller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Terre, depuis la résonance de Schumann, depuis plusieurs mois maintenant, nous fait le yo-yo. Et voilà, donc voilà, surtout là, les dernières semaines là, je vous dis que j'ai mal partout. Donc, si vous avez des douleurs, ne posez pas de questions. Hein. C'est la Terre qui change de taux de vibratoire. Et donc, nos corps sont en train de suivre. Et donc là, il est urgent de s'éveiller, de se connecter à cette énergie invisible qui va nous aider à passer ce cap-là. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, ça sera pas forcément, ça sera plus difficile. Voilà. On me dit, chut, voilà. On me dit, chut. Ça sera plus difficile. Bon. Ensuite, le conseil qui est donné par les guerriers de lumière, alors là, il y en a hein, des conseils, hein, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. La première carte nous dit, le pire est derrière toi. Mais, il y a un mais, point de suspension. Vous venez de traverser la tempête, peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Vraiment, effectivement, il va y avoir tempête, vous allez laisser des plumes, mais c'est pour faire de la place. Souvenez-vous, c'est pour faire de la place. Donc, ensuite, il faut que j'accélère parce que si ça fait plus d'une heure, je vais être chocolat. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. La flamme violette. D'accord? Il va falloir s'occuper de votre énergie. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. La vie est une pièce de théâtre. Regardez la vie avec un œil d'enfant. Hein? On est dans le même truc. Tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Hein? Donc là, c'est maintenant, là, c'est-à-dire que tout ce qui est matériel, là, la chose qu'on va vous retirer, vous croyez qu'elle vous est confortable, mais en fait, elle vous pollue la vie. Et donc là, on est sur l'aspect nettoyage de ce qui pollue. Et pour ça, eh bien, là aussi, on va aller chercher la nature, d'accord? La nature, ce qui est simple. Et donc, en dos de deck, on a le lâcher-prise sur les objectifs. Il faut que les objectifs soient des leitmotifs, mais il ne faut pas qu'ils viennent nous empoisonner la vie. D'accord? Voilà. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Le chant de l'univers, voyez? Donc vraiment là,
là, ce qui va vous être demandé, c'est de vous connecter au grand tout, plus que les deux autres. Hein. Je veux dire, les deux autres, je parlais des décans. Hein. Là, pour vous, vraiment, là, on vous donne le coup de taser. Si vous n'avez pas commencé le travail vous-même, on va vous y aider, rassurez-vous. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires? Non, c'est clair. Voilà. Vous allez, alors, si, vous allez entrer dans une phase d'éveil qui va être assez... qui va vous mettre sans dessus dessous, en fait. Vous allez carrément vous retrouver sans dessus dessous. Parce qu'il y a urgence. Voilà, il y a urgence. Et vous avez de tels pouvoirs, de telles capacités à mettre en service et à activer, eh bien, il va falloir s'y mettre, ne pas chômer, garder le regard d'enfant, parce que vous allez apprendre tellement de choses, on va vous parachuter tellement d'idées qu'il va falloir garder l'imagination de l'enfant et l'ouverture du regard ici et maintenant. Ah ben c'est comme ça, c'est jaune, ah ben c'est jaune, c'est jaune, voilà. Hein. Et ne pas essayer de dire, ah mais peut-être que c'est un peu orangé, est-ce que c'est bien la bonne teinte? Non, hein, c'est jaune, voilà. Il va falloir vous limiter à accueillir les messages qui vous sont envoyés, les énergies qui vous sont envoyées, pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est attendu et qui est en lien avec votre projet profond. En fait, vous avez un but profond que justement la matière vous a toujours empêché de réaliser. Et bien là, on va pouvoir vous ouvrir cette capacité à réaliser tout ça. Voilà. Eh bien, les tirages sont terminés. Ça a été un peu long, comme d'habitude. Bon, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, si vous voulez des aides, si vous voulez des conseils, vous n'hésitez pas à m'interroger, soit par le biais des commentaires, ou alors vous allez vous avez mes contacts, mon site internet sur lequel vous pouvez aller prendre rendez-vous si vous voulez un soin ou quoi que ce soit d'autre, ou faire une retraite dans mon domaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.